Le vrai travail de l'Esprit de Dieu va commencer en toi. C'est un travail intérieur. C'est un travail personnel qui va d'abord faire en toi. Et c'est après ce résultat qui va maintenant faire des choses merveilleuses et glorieuses autour de toi. Dans la seconde par le Saint-Esprit, Dieu avait travaillé le comportement de l'apôtre. Il avait travaillé leur communion. Quand on regarde l'acte de l'apôtre, on pense que ce sont des gens qui étaient heureux. Ils n'étaient pas heureux. Ils ne s'aimaient pas arrêter parce que quand Jésus était encore parmi eux, regardez un peu ce qu'ils avaient dit. Ils allaient puis demander à Jésus, parmi nous là même, qui est le plus grand? Qui est le plus grand parmi nous? Parmi nous là, qui est supérieur que qui? Il y avait cet esprit d'égocentrisme. Il y avait cet esprit d'individualité. Il y avait cet esprit où chacun voulait marcher sur l'autre. C'est ça qui caractérisait les apôtres. Avant que le Saint-Esprit ne vienne. Mais regardez quand le Saint-Esprit descend dans la chambre haute. Et qu'il se répand sur les apôtres. Quand Pierre, poussé par l'Esprit, commence à parler, prêcher, les autres, au même titre que Pierre, ont reçu l'Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se taisent tous. Et ils se mettent derrière Pierre. Ils disent, c'est à toi que Dieu a dit de parler. Pas, nous on est là, on te soutient. Nous on est là, on te suit. Même si ça. C'est pas une affaire de tu es le plus grand. Tu n'es pas le plus grand. Tu es notre frère. Nous te soutenons. Nous sommes avec toi. Alléluia. C'est ça. Quand la communion fraternelle entre dans une communauté, on ne cherche pas à savoir qui joue mieux que qui. On ne cherche pas à savoir qui chante plus que qui. On ne cherche pas à savoir qui prêche plus que qui. Le plus important, c'est que celui qui a reçu le mandat, nous sommes derrière lui et nous le soutenons.